Bonjour à tous. Une vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'interaction entre le soignant et le soigné. Je trouve que c'est très important de parler de ça parce que nous ne sommes pas des sauveurs en fait. Tout le monde a ce don, hein, ça j'en suis persuadé. Je vous encourage à aller sur mon site. Vous verrez que je vends des stages en vidéo. J'ai fait beaucoup de stages aussi avant le Covid pour former des gens et il y a une personne qui n'a pas réussi à ressentir des choses, sinon tout le monde était en capacité d'aider les autres. C'est pas ça dont je voulais parler. En fait, ce que je voulais dire, c'est que cette interaction entre le soignant et le soigné est pas seulement primordiale, elle est cruciale en fait. Parce que nous ne sommes pas des sauveurs. Vous avez des gens qui vont voir des magnétiseurs et qui leur disent, ça m'est arrivé souvent, sauvez-moi. Dans ces cas-là, je leur explique que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. C'est un petit peu plus complexe. Alors on dit évidemment faut croire en la personne qui vous aide, faut croire au magnétiseur qui va vous aider, hein, ça c'est évident. Mais ça ne suffit pas. Puisque après toutes ces années de pratique, j'en arrive au stade où je me dis que rien n'est fatalité. Que tout ce qui se passe, même des accidents, sont dus à des comportements qui nous entraînent vers l'accident. Mais pour rester au niveau de la maladie, nous avons tous des chocs, des culpabilités, des stress monumentaux, etc., etc., qui nous détruisent en fait. Et souvent on s'habitue à vivre avec ça, et si vous voulez, notre cerveau est habitué à vivre avec ça. Donc notre cerveau réagit avec ce bagage-là de souffrance, de choc, pas évacué, de stress, de culpabilité, etc. Et le rôle du magnétiseur, c'est de faire prendre conscience de ça aux gens qu'on va aider. Donc pour ma part, ça passe toujours par une bonne demi-heure au téléphone à expliquer quelques petits trucs pour que la personne comprenne pourquoi, en fait, pourquoi elle en est arrivée là. Alors souvent on me dit, excusez-moi, il fait chaud, très très chaud, plus je suis habillé en noir. Souvent on me dit oui, c'est facile à faire, mais c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Je suis pas d'accord avec ça. C'est facile à dire et c'est facile à faire. Il suffit vraiment de le décider. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas fini, en fait, par rapport au cerveau qui appréhende la vie avec ce qu'on lui donne à bouffer. En fait, le cerveau induit, si on n'est pas bien tout le temps, le cerveau induit une vie de merde, induit des maladies, parce que ces couvertures-là de survie qui nous tiennent chaud, même si on souffre, eh bien, c'est peut-être inconscient, j'en sais rien, mais on est habitué à vivre comme ça. Et comme on est un peu flemmard, nous les humains, on reste dans cette attitude, ce qui fait qu'on appréhende la vie toujours de la même façon. Et donc c'est facile à faire dans le sens où si vous décidez de poser vos valises, je donne souvent cette image, je vous expliquerai après cette image-là qui est très importante. Si vous décidez de poser vos valises, de ne pas vous retourner derrière, et d'arrêter de compatir et de vous donner la joie, par exemple, même si vous perdez quelqu'un de proche, vous donnez la permission d'être à nouveau joyeux, vous autorisez le fait de pouvoir continuer à vivre et non pas
par compassion, par amour, par peur de trahir, s'arrêter de vivre pour l'autre. C'est pas ça que veulent les gens qui meurent. S'ils nous voient de là-haut, c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est nous voir épanouis, heureux, qu'on profite de la vie tant qu'elle est encore là. Ça, c'est vachement important. Et donc, quand je dis à quelqu'un, par exemple, ben, vous avez un truc qui vous emmerde dans votre passé, qui en plus ne vous appartient pas, c'est des trucs que vous avez subis, mais comme c'est vos parents qui vous les ont fait subir, vous, comme vous aimez vos parents, vous ne voulez pas vous séparer de ça, et du coup, vous vivez votre vie entière jusqu'à ce que vos parents meurent, en vous calquant sur le désir de vos parents. Du coup, vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas vous-même. Donc ça crée du stress intérieurement. On n'est pas soi-même, on dit oui alors qu'on a envie de dire non. Comment voulez-vous aller bien si vous passez 50 ans, 40 ans de votre vie à singer qui vous êtes? Donc moi ce que je fais quand les gens m'appellent, je leur parle de tout ça parce que c'est la base. C'est-à-dire je leur dis au moins pendant 2 ou 3 jours, lâchez tout ça. Et à ce moment-là, les informations de guérison qu'envoie le magnétiseur, parce que ce n'est rien d'autre que des informations de guérison qui sont reçues magnifiquement si la personne est ouverte, la porte ouverte, mais si elle reste dans ses vieilles certitudes et dans ses vieux schémas, alors on va faire du bien aux gens quelque temps, mais ça va revenir. Et ça sera normal puisqu'on va reprendre nos vieux schémas, nos vieilles façons de penser. Ce que je dis tout le temps aussi, c'est quand vous êtes avec votre tomate, quand vous m'appelez pour que je vous aide à aller mieux, pendant 3 jours, c'est une image que je vous donne là, mais faites l'effort d'être avec votre tomate quand vous pelez votre tomate. Non pas peler votre tomate et penser à 1000 choses qui vous empoisonnent. En plus, dans ces cas-là, parfois on se coupe parce qu'on n'est pas là en fait. Donc soyez là. Foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix. Et pensez bien, là je me répète aussi, qu'un oui est un oui, un non est un non. Alors quand on a 25, 30 ans, c'est pas toujours facile de s'affirmer, mais quand on rentre dans la cinquantaine, il faut que ce soit, à mon avis, il faut que ce soit une directive de vie. Se lever le matin et se dire aujourd'hui je vais dire oui quand j'ai envie de dire oui, et je vais dire non quand j'ai envie de dire non. Alors au niveau du travail, etc., c'est pas toujours simple. Mais on peut très bien dire à son patron, je vous dis oui, mais j'ai envie de vous dire non. Mais sachez que voilà, je ne suis pas d'accord. Si vous faites ça, si vous avez le courage de faire ça, votre vie va se transformer. Et des gens comme moi ne seront plus nécessaires. Parce que j'ai remarqué aussi que les gens qui sont en total accord avec eux-mêmes ne sont pratiquement jamais malades. Pensez à ça, c'est important. Et donc, l'image que je voulais donner, que j'ai déjà donnée, mais que je redonne, parce qu'il faut répéter les choses, parce que cette image, elle est belle en plus. Souvent, quand on a un truc qui nous emmerde dans le passé, on prend sa petite gomme et puis on gomme comme ça, vous savez. Et quand on gomme, c'est toujours sale, il reste toujours des traces. Moi, ce que je propose aux gens, c'est vous regardez face à vous, vous avez votre montagne, tout en haut, c'est votre mort, d'accord? Et au lieu de vous retourner et de gommer, vous imaginez que tout ce qui vous emmerde, c'est dans 2 valises, comme ça. La montagne en face, vous posez vos valises et vous grimpez. Pendant quelques jours, vous faites ça. Vous posez vos valises, c'est-à-dire vous refusez de penser à ce qui vous ennuie. Si vous réussissez à faire ça 3 ou 4 jours, c'est gagné en fait. Vous ne pourrez plus revenir en arrière après. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance, qu'il n'y aura pas de trucs difficiles à vivre, évidemment. Mais si vous comprenez cet impact-là sur vous-même, si vous dites oui quand vous avez envie de dire oui, si vous décidez, parce que ça, le magnétiseur, il ne peut pas le faire à votre place. C'est pas à moi de décider de lâcher certains trucs dans votre propre vie. Moi, je peux juste vous aider à vous faire prendre conscience que ces trucs-là vous empoisonnent.
Vous comprenez? Voilà. Et à ce moment-là, les informations de guérison, le magnétisme passe d'une façon absolument merveilleuse. Et là, on a des résultats incroyables sur des maladies de rien du tout, comme sur des très très graves maladies. Voilà. Donc, nous ne sommes pas des sauveurs. Nous sommes des accompagnants qui, comme les chamans, on ne dit pas chaman chez nous, mais je pense que c'est exactement la même chose, qui, comme les chamans, libèrent les âmes des souffrants. Et une âme libérée, guérie, tout naturellement. Allez vers qui vous êtes. Payez-en le prix, ça coûte cher la liberté, ça coûte cher d'être soi-même. Mais c'est le prix de la santé mentale et physique. Car si votre santé mentale va mal, votre santé physique se dégradera petit à petit. Et si votre physique va mal, votre santé mentale se dégradera petit à petit. Tout est lié. Voilà, bel été à tous en cette Corona Circuserie .2. Il y a des choses pas claires qui se passent en ce moment dans notre pays et dans le monde. C'est évident. Ne vous laissez pas impacter. Coupez vos télévisions. Coupez les lanceurs d'alerte aussi de temps en temps si besoin. Quand vous sentez que ça monte, éteignez tout, faites le silence en vous, faites des choses qui vous intéressent, qui vous plaisent. Ressourcez-vous. Parce que si on est toute la journée à recevoir ces putains d'infos qui nous détruisent, on tombe malade. J'ai eu plein de cas là, 1 mois et demi, 2 mois après le corona, après le début du corona, de gens qui ont tellement été stressés qu'ils sont tombés malades. Alors, il y a eu beaucoup d'eczéma, beaucoup de trucs comme ça, de peau. L'eczéma, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à éjecter, qui reste à l'intérieur, c'est comme le psoriasis. Et si on arrive à se libérer de tout ce qui nous empoisonne intérieurement, eh bien ça passe.